Chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale consacrée à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou au FESPACO. Il faut rappeler que cette édition se tient sous le thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle. Cette édition propose diverses activités, notamment des projections de films, des ateliers de formation, des rencontres professionnelles et des expositions. La cérémonie d'ouverture a été présidée par deux chefs d'État, le capitaine Ibrahim Traoré et le maréchal Mahamat Déby Itno. Le chronogramme de l'émission va se dérouler comme suite. Nous allons vous faire revivre justement cette cérémonie d'ouverture. Nous allons également recevoir des invités. Salif Sanfo, le promoteur du projet de rénovation Grimdogo, sera avec nous sur ce plateau. Adraman Zampa Ligré, gérant du Ciné Burkina et Ciné Espoir de Tampoui, sera également avec nous pour donner des informations concernant les projections de films. Serge Clément Tchacho, c'est un comédien et réalisateur producteur. Il sera là également avec nous pour parler du Festival Afrique Seno. Nous allons également recevoir le directeur commercial de Savane Média en la personne de M. Abessi Charlemagne. Le décor est très bien planté. Installez-vous confortablement. On se retrouve juste après cette transition. Comme il est de coutume à chaque édition du FESPACO, un hommage a été rendu aux pionniers, aux icônes et aux disparus du cinéma africain de la diaspora. La traditionnelle cérémonie de libation s'est tenue au rond-point des cinéastes. Elle a été suivie du dévoilement de la statue du réalisateur ivoirien Roger Mbala. Les précisions avec Madina Tououtraogo. Le rendez-vous du cinéma africain, c'est aussi l'hommage rendu aux illustres disparus du 7e art. Mais dans la main, le ministre en charge de la culture et les professionnels du cinéma ont fait 2 fois le tour du rond-point des cinéastes. Devoir de mémoire oblige, la FEPACI a une fois de plus sacrifié à ce cérémonial de libation. La marche fraternelle d'hommage aux dévanciers est suivie du dévoilement de la statue du réalisateur ivoirien Roger Yohan Bala, sacré étalon d'or de Yenenga en 1993. La délégation ivoirienne est reconnaissante à la FEPACI et aux autorités burkinabées. Je voudrais donc surtout remercier le gouvernement du Faso qui nous donne aujourd'hui l'honneur d'assister à ce dévoilement de la statue de Yohan Bala, un homme célèbre du cinéma ivoirien mais surtout du cinéma africain. Son œuvre reste inédite et mémorable dans la vie de tous les Africains, pour ceux qui l'ont connu et pour ceux qui vont le découvrir dans le futur. Aujourd'hui, en venant ici avec son fils et avec toute la famille ivoirienne, nous venons témoigner de ce que ce monsieur a fait dans la vie de la culture africaine, reconnu par tout le monde. Et nous voudrions célébrer cette activité menée par ce monsieur de grandeur, dire merci à monsieur le ministre de la Culture qui nous a donné cet honneur de pouvoir ériger cette statue. Comme pour feu Roger Yohan Bala, qui a été d'un apport inestimable dans le rayonnement du cinéma africain, il est important de valoriser et d'honorer la mémoire des cinéastes disparus. C'est vraiment une personnalité très célèbre qui a apporté beaucoup au cinéma africain.
il a contribué à former des générations de réalisateurs, de cinéastes de façon générale. Alors donc nous saluons aujourd'hui sa mémoire et au-delà de lui, nous saluons la mémoire de tous les cinéastes. Et nous avons bien sûr le devoir également de penser à Souleymane Cissé, à qui nous rendons également hommage. Donc que tous nos devanciers, tous les acteurs du cinéma qui ont donc balisé le terrain, qui ont accompli leur part de devoir, en tout cas puissent se reposer en paix et que cette postérité-là puisse être maintenue, sauvegardée et véritablement valorisée par les acteurs actuels. La cérémonie de libation au rond-point des cinéastes s'est achevée avec une marche jusqu'au siège du FESPACO. Nous recevons sur ce plateau Serge Clément dit Tchatcho, artiste comédien du Niger et promoteur du festival Africa SNU. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci beaucoup, merci vraiment à Savannah Média. C'est un plaisir toujours de me retrouver chez moi au Burkina parce qu'aujourd'hui on ne parle plus Niger, on ne parle plus Burkina, on ne parle plus Mali, on parle AES et c'est une fierté de me retrouver avec vous. Merci. Et comment se passe votre séjour? En tout cas, alhamdulillah, on rend grâce depuis notre arrivée. C'est beaucoup plus de rencontres. Vraiment, le séjour se passe super bien. On rend grâce. Vous êtes artiste comédien. Nous avons diffusé vos capsules comiques sur les antennes de Savannah Média ces dernières années avec vos concepts nigériens. La famille, c'est nous et les belles histoires de Tchatcho. Est-ce que vous continuez la production? Oui, justement, nous continuons à produire La famille, c'est nous et les belles histoires de Tchatcho parce que ce n'est plus notre histoire, elle est devenue une histoire nigérienne. Et le concept ne nous appartient plus, ça appartient à tous les Nigériens. Donc on a ce devoir moral de continuer, parce que c'est des sketchs qui racontent notre vie quotidienne, qui parlent à la jeunesse nigérienne et africaine en général. Donc on continue à produire selon nos rythmes. Vous avez votre stand au siège du FESPACO. Qu'est-ce que vous présentez exactement? En fait, ça fait la deuxième édition que nous prenons un stand au niveau du MICA pour parler de notre nouveau projet, notre bébé Afrique c'est nous, qui est un projet panafricain. Vous préparez le festival Afrique c'est nous avec une dose de panafricanisme coloré, vous l'avez dit tantôt, AES. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, en trois grandes lignes, le projet Afrique c'est nous, c'est le développement de la série La famille c'est nous que vous connaissez, la série nigérienne La famille c'est nous. Et depuis 2021, on a décidé que ce concept nigérien devient panafricain, d'où le nom Afrique c'est nous. Et l'idée du projet Afrique c'est nous, c'est un projet en trois étapes. La première étape, c'est la production dans les pays limitrophes du Niger et surtout AES. On arrive dans ces pays avec les comédiens locaux et les techniciens. On s'associe pour tourner une série de 15 épisodes de 7 minutes dans chaque pays. On a déjà tourné au Burkina, qui est le premier pays dans lequel on a tourné. On a tourné au Bénin, au Togo, au Mali et au Niger. Et dès qu'on arrive, on s'associe vraiment avec les comédiens, les producteurs et les réalisateurs pour créer un concept innovant. Ça, c'est la première partie du projet. La deuxième partie, c'est qu'après la post-production, quand les PAD seront prêts, il y aura un festival panafricain qui va rassembler tous les comédiens qui ont tourné dans ces pays-là. Et c'est pendant ce festival qu'on va profiter, pour découvrir les séries qu'on a faites par pays, profiter pour créer un réseau panafricain de production et de réalisation et aussi former des jeunes pour pouvoir vraiment créer une future génération de jeunes vidéastes et aussi cinéastes. Et la troisième étape, c'est qu'à la fin du festival, tous ces comédiens réunis, on veut tourner un long métrage d'un film sur la thématique panafricaine. Voilà en gros le résumé du projet Afrique c'est nous. Et il est incarné au cœur de l'AES parce que depuis cette tendance de l'union AES, on veut vraiment faire une visibilité à l'AES, ça c'est un, et aussi vendre les talents de ces pays de l'AES. Et surtout que le Burkina est le premier pays dans lequel nous avons commencé le tournage du projet Afrique c'est nous. Pour nous, c'est vraiment un clin d'œil important à faire à l'AES. Et à quel moment il aura lieu à Niamey?
Là, nous sommes à la fin de la production de tous les pays. Nous sommes en train d'envisager le festival vers la fin de l'année, entre novembre et décembre. Mais tout dépendra de l'engouement de nos autorités. Parce qu'un festival de telle envergure qui va inviter plusieurs pays, il faut l'implication forcée de nos autorités et aussi des partenaires. Donc nous sommes en train de préparer ça petit à petit. Et qui peut prendre part à ce festival? Alors, c'est vraiment tous les pays concernés a priori, les comédiens qui ont tourné et aussi beaucoup de producteurs, de réalisateurs et aussi des cinéphiles peuvent venir participer parce qu'il y aura des stands, il y aura des panels, il y aura des formations et c'est aussi le moment de découvrir le Niger et surtout Niamey dans son ensemble touristique. Voilà un peu. Qu'est-ce que vous attendez exactement des festivaliers de cette 29e édition du FESPACO? Franchement, on est là pour découvrir des films. Alors, il faut qu'on aille regarder des films. Ça, c'est un. Et c'est un cadre d'échange et de rencontre, d'opportunités. Je pense qu'il faut saisir toute opportunité pour se faire connaître, pour avoir des partenariats et surtout tisser un lien fort. Parce qu'aujourd'hui, la production, la réalisation prend une envergure panafricaine et aussi de coproduction. Il faut qu'on tend vers ça, il faut qu'on s'associe pour faire des belles choses. Et on a des choses à vendre, on a des choses à faire découvrir. C'est vraiment en s'unissant qu'on peut aller de l'avant. Un message à l'endroit des Nigériens qui nous suivent actuellement? Je dis déjà merci à tous les Nigériens qui nous suivent, qui nous encouragent. Et aussi, j'appelle à nos autorités de nous accompagner une fois de plus parce que le cinéma, ils viennent de le découvrir, c'est un cadre de rencontre, c'est un cadre de tourisme, c'est aussi un pilier pour vendre son pays, pour se faire connaître. Et je profite pour dire bon début de Ramadan à tous les Nigériens et à tous les musulmans. Merci. Merci bien. On va vous souhaiter un très bon séjour au Burkina Faso. Un hommage a été rendu à Idrissa Ouedraogo, réalisateur burkinabé et talon d'or de Yenenga en 1995 avec le film intitulé Tilay. Hommage à Idrissa, un reportage proposé par Madina Ouedraogo. Yaba, qui signifie grande-mère, est le premier long métrage réalisé en 1989 par le regretté Idrissa Ouedraogo. Le film a reçu plusieurs récompenses, dont le prix spécial du jury au FESPACO la même année. Lors de la nuit d'hommage, Yaba a été projeté, ainsi que le film Ben Aden Awaga, échantillon de l'immense filmographie du maestro. Au cours de cette soirée, de nombreux témoignages ont été entendus. Ça, c'est quelqu'un qui a marqué ma vie. Ce jour-là, je pense qu'il y avait son nom, un mécano qui était venu. Lui, il a refusé de manger. Nous, on a mangé et j'ai dit à Idrissa, on se donne rendez-vous mercredi. Il m'a dit non, mercredi, on doit se voir. Et je me retrouve tomber ma poitrine parce que ma musique, c'est sur Télérama maintenant, puisque c'est Idrissa, donc ça passe partout. Ben Ali Ouedraogo, membre du comité d'organisation de la nuit d'hommage, a raconté comment il a connu le maestro. Ce que j'aime dire aux gens que j'ai rencontré le cinéma dans la rue, donc Idrissa également aussi dans la rue. En mémoire, c'était en 2003 pour être plus précis, à Dasasko, quand il tournait les dernières saisons de Kadi Jolie. Et moi, je faisais chemin entre chez lui, qui est juste à Dasasko, et le lycée Darul Ouda, je ne fais pas de la pub, qui est en tout cas quelques mètres de chez lui. La gratitude est source de bonté. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut avoir ouvertement le courage de lui dire que tu m'as fait du bien. Et puis voilà, il faut lui dire merci. Idrissa Ouedraogo, décédé le 18 février 2018, soit 7 ans avant l'ouverture officielle de la 29e édition du FESPACO, a marqué l'histoire du cinéma burkinabé. Pour le chargé de mission du ministre en charge de la culture, Pazdougnam Jean-Baptiste Ouedraogo, célébrer Idrissa Ouedraogo à quelques jours de l'ouverture officielle du FESPACO est historique. C'est un moment très historique et je disais, est-ce que même par la suite, on ne pourrait pas vraiment... Et encore célébrer cet homme-là, c'est vraiment très important. C'est comme si on nous ouvrait une porte, on nous ouvrait une lucarne et cette ouverture nous faisait voir une grande lumière qui transformait nos vies. Moi je peux dire, c'est comme ça que nous rentrons dans le FESPACO. C'est comme si lui-même il savait que
en mourant à quelques jours du FESPACO, c'est un message très fort qu'il laissait pour nous. Idrissa Ouedraogo a remporté au FESPACO 1990 les talons d'or de Nyenenga avec son film Tilai. Il avait à son actif une quarantaine de films. Le maestro est décédé à 64 ans des suites d'une maladie. Le ministre de la Culture a procédé à l'ouverture du village vis-à-vis au jardin de la musique Rimdogo le vendredi dernier. L'ouverture du village vis-à-vis intervient à la suite d'une initiative visant justement à rénover le jardin de la musique Rimdogo. Nous avons la chance de recevoir le porteur du projet. Nous recevons donc Salif Sanfo, promoteur culturel, porteur du projet 15 jours pour changer Rimdogo et le village vis-à-vis au jardin de la musique au FESPACO. Bonjour et bienvenue Salif Sanfo. Et comment se passe le FESPACO? Très bien, un peu fatigant parce qu'on rentre tard, on se réveille tôt. Mais ça fait plaisir que le Burkina montre à la face du monde qu'il reste debout et qu'il tient ses engagements culturels vis-à-vis du continent et du reste du monde. Comment vous vivez cette 29e édition du FESPACO? Intensement, c'est des retrouvailles parce que chaque biennale est une occasion de se revoir, de reparler projet, de se remémorer le bon vieux temps, mais aussi d'envisager de nouveaux projets. Voilà, donc c'est les moments de retrouvailles et personnellement, surtout après les initiatives dont vous parlez, ça fait plaisir de redonner à Rimdogo d'autres cordes à son arc, à part la musique. Le cinéma s'est invité, les arts culinaires se sont invités, l'humour s'est invité, les arts plastiques se sont invités. Donc honnêtement, ça se passe bien. Vous avez créé le concept village vis-à-vis au jardin de la musique Rimdogo à l'occasion de ce FESPACO-là. Qu'est-ce que ce concept? Alors, pour suivre la chronologie des choses, lorsque nous avons suivi le ministre de la Communication, que je salue au passage et que je remercie pour ses encouragements et sa présence effective lors des travaux et à la cérémonie d'ouverture, il avait souhaité relancer la série vis-à-vis. Et avant la relance de cette nouvelle série, du moins avant le lancement de la nouvelle série vis-à-vis, il a souhaité que pendant le FESPACO, les comédiens de vis-à-vis soient mis en lumière, qu'ils aient leur QG et qu'ils soient vraiment valorisés. Et donc, de tous les sites qu'ils ont visités, à ma demande, grâce à Fils de l'Homme, Abdoulaye Komboudri, ils ont décidé de déposer leur bagage au Jardin de la musique Rimdogo. Pourtant, le Jardin de la musique Rimdogo était, je vais être extrémiste, mais c'est comme ça qu'on dit, était mort. Les murs vieillissants, le matériel désuet et à certains égards, beaucoup l'avaient abandonné. Ça n'allait pas du tout. Et c'est comme ça qu'on a lancé le concept 15 jours pour changer Rimdogo. Et l'idée, c'était de pouvoir relooker Rimdogo pour qu'il puisse accueillir non seulement les stars de vis-à-vis, mais aussi accueillir le cinéma africain dans son ensemble, parce que plein de comédiens de d'autres pays viendront leur rendre visite. Et donc nous avons lancé le défi, comme on en voit sur les réseaux sociaux, et de fil en aiguille, on a eu de bonnes volontés qui ont donné des pots de peinture, son Nava distribution. Et puis de fil en aiguille, des amis, des connaissances ont commencé à donner 5 000, 10 000, 250, 50 000, 100 000. Et on a mobilisé une équipe de bénévoles et on a commencé à peindre, à peindre, à peindre. Et donc ça veut dire que vous avez eu du soutien financier. Un peu de soutien financier, beaucoup de volontariat, parce que beaucoup sont venus travailler gratuitement. Oui, parce qu'on se pose justement la question, voilà. Comment arriver à rénover Rimdogo en 15 jours. En 15 jours. Et avec quels moyens? Mais justement, c'est maintenant qu'on est en train de penser à ça, parce que le plus important pour nous était vraiment de changer le visage et que les délais soient respectés. Parce qu'on avait mis le challenge 2 jours avant le FESPACO et le village vis-à-vis a ouvert 1 jour avant le FESPACO. Donc on n'avait qu'un seul jour pour rattraper quelques imperfections, ainsi de suite.
mais je puis vous assurer que sans tomber dans l'autosatisfaction, nous sommes fiers d'avoir porté ce projet avec les riverains, avec les graffeurs de l'association Bokigraph, avec Gopaga et Lugronal, SND, qui ont tous mis des efforts conjugués, le Lions Club Ouaga Soleil. Et ça a donné ce que vous allez voir quand vous allez venir. Bon, les images sont disponibles. Et maintenant, l'équipe vis-à-vis est installée là-bas. Donc tous ceux qui ont vu cette série, qui veulent faire des photos avec Babouanga, avec le fils de l'homme Mamouta, venez au Jardin de la musique Rimdego. Justement, qu'est-ce que vous proposez comme programme Alors le programme général, c'est que tous les jours de 10h à 13h, il y a des diffusions à la salle que nous avons baptisée la salle Labli de la Maison des Cultures du Monde, en hommage à Moustapha Tombiano, des films pour enfants. On a l'Association burkinabé du cinéma d'animation, la Fédération burkinabé des ciné-clubs et Imagination qui organise avec les comédiens des masterclass. C'est gratuit. Donc ça veut dire que le programme est fixe? Il est fixe tous les jours, du vendredi jusqu'à la fin du festival. Et en plus, on a un espace d'exposition d'art plastique. Vous allez voir plein de tableaux. Voilà, on a la mode. François Ier expose là-bas. Clara. On a des arts culinaires, donc le goré, le babenda, les arts culinaires burkinabés, des brochettes, des boissons, de la bonne humeur. Le concept Ouaga, Dougou, Dou avec X et GT, ou du moins TS pour le goût. Donc c'est tout un programme complet où on peut même passer toute la journée à Rimdogo, soit à regarder des films pour enfants, à regarder des films pour adultes, ou aller manger, ou écouter de la bonne musique, ou interagir. Donc c'est devenu un site en tout cas qui reçoit régulièrement des gens et beaucoup de photos. Il y a un espace photo aussi. Exactement, c'est ce que je voulais dire, parce voilà. que c'est une occasion pour les festivaliers de faire des photos avec des stars comme Babouanga, Max, voilà. Et on a refait le décor de Vis-à-vis. Avec cette fameuse affiche, il faisait crédit à ses amis. Et voilà, il y a tous ceux qui aiment la sucrerie, les jus, la bière à pression pour ceux qui en boivent. Il y a vraiment tout un espace qui est dédié, un espace récréatif, où aussi on fait beaucoup de parenté à plaisanterie, où vous savez que Fils de l'homme est Samoroquais, Samo, et il dit que c'est lui le chef du village. Donc il y a plein de détracteurs qui disent qu'il n'est pas, voilà. C'est pour mettre aussi en valeur notre patrimoine culturel matériel et immatériel. Parce que quand on a refait la peinture, quand vous allez voir, on rend un hommage à Thiébélé. Thiébélé qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc au niveau des murs, vous allez voir des choses de notre patrimoine, des masques, des tableaux. Et maintenant, voilà, tout ce qu'il y a comme patrimoine culturel immatériel, le conte, il y a des contes qui ont été filmés par Amadou Bourou et Abdoulaye Dao. Et on a bien sûr la parenté à plaisanterie. Les gars se taquinent là-bas tous les jours. Et c'est ça l'esprit du FESPACO. C'est que nous puissions, vous avez vu que le thème c'est cinéma et identité culturelle. Notre identité c'est ça. C'est de promouvoir une valeur qui, au regard des profanes, pense que c'est une violence verbale. Mais c'est une violence verbale imaginaire, mais qui annihile des violences physiques. Parce que vous êtes interdit d'en arriver aux mains. Et c'est ça qu'il faut que nous montrons à la face du monde. Exactement. Je dirais que c'est un programme à ne pas rater. Hein? À ne pas rater. Village vis-à-vis. Village vis-à-vis, Ouaga, Dougou, à ne pas rater. C'est tous les jours. À partir de 10h, c'est l'espace enfant jusqu'à 13h. Entre 13h et 17h, vous pouvez interagir avec vos stars préférées, ou du moins jusqu'à 18h. 18h, c'est les projections de films jusqu'à 22h. Et de 22h à minuit, oh là là, vous pouvez manger, boire et venir avec la famille. Ah oui, il y a un espace enfant où il y a des toboggans, où les enfants peuvent avoir des pop-corn, de la barbe à papa, bref. En tout cas, c'est tout un package qu'on offre. Et nous attendons les Ouagalais, les festivaliers, et particulièrement, ça nous tient à cœur, Dao et moi, les pupilles de la nation, donc les veuves
les orphelins des FDS et VDP tombés au front, les veuves des FDS et VDP et les blessés de guerre sont spécialement invités pour venir faire leur FESPACO là-bas. Parce que c'est le seul cadeau qu'on a à leur donner pour le sacrifice qu'ils ont fait pour notre pays. Et bien sûr, tous les riverains de Orim-Dogo, c'est entièrement gratuit. Voilà. Ils sont tous invités. Exactement. Quel est votre message à l'endroit de nos téléspectateurs? C'est qu'ils restent fidèles au programme de Savane Média. C'est une télévision qui est née sur un socle d'une radio qui a la particularité de s'adosser sur notre patrimoine culturel, sur nos racines, sur le Kodomlé. Et moi, je les invite vraiment à rester fidèles et aussi à passer au Orim-Dogo, voilà, voir le travail. L'opération continue, on a lancé l'appel de Orim-Dogo. Nous attendons leur contribution en nature comme en espèces, parce qu'il y a beaucoup de choses ont été faites, vous pouvez déjà constater, mais beaucoup de choses restent à faire. Et c'est avec leur soutien que nous pouvons faire mieux. Là, c'est en 15 jours. Là, on se donne tout le trimestre, pour ne pas dire le semestre, pour changer radicalement, en tout cas tout ce qui est comme investissement à faire au Orim-Dogo. On espère que le message est très bien passé, qu'on aura surtout de bonne volonté pour accompagner cette initiative. Nous sommes à la fin de l'entretien. Votre mot de fin? Merci beaucoup. Le mot de fin, c'est vraiment merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse les autorités, parce que vous voyez le travail qui est abattu, la résilience, et que chaque Burkinabé s'approprie le FESPACO et devienne un FDS et un VDP pour que rien n'arrive à un de nos étrangers. Et nous sommes tous responsables d'eux, qu'ils repartent avec une belle image de notre pays, comme nos aînés l'ont fait à chaque FESPACO. Et surtout que beaucoup de nos anciens partenaires, certains aujourd'hui nous peignent en noir ou en rouge, que le sourire, le soleil et le safari qui font la beauté du Burkina Faso, que cette énergie positive la puisse inonder le monde, qu'on sache que malgré que le pays est en guerre, malgré qu'on nous fait subir des difficultés, nous restons debout. Et la souveraineté, elle est aussi culturelle. Et le cinéma est un vecteur de sensibilisation et de conscientisation. Donc nous devons vraiment en utiliser comme une véritable arme de construction massive de notre pays et de notre continent. Merci bien Salifa Sanfo. Je rappelle que vous êtes promoteur culturel, par ailleurs porteur du projet 15 jours pour changer Orim-Dogo et le village vis-à-vis au Jardin de la musique Orim-Dogo au FESPACO. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On va vous souhaiter une excellente journée. Katanga, la danse des scorpions est un long métrage du réalisateur burkinabé Dani Kouyaté. Ce film d'1h53 est en lice pour les Talons d'Or de Yenenga de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Retour sur la projection inaugurale avec notre reporter Madinatou Ouetraoui. Mbalale, bingre wa ngomta safa bi toston la radio la même et tonte mamewa. Katanga, la danse des scorpions, est l'histoire d'un roi assassiné par son cousin qui devient roi puis se donne la mort par la suite. Le pouvoir est alors repris par le fils du défunt roi. Ce film, tourné en noir et blanc en langue mourée, traite de la gestion du pouvoir. Parmi les cinéphiles du jour, les réalisatrices Aminata Diallo et Augusta Palenfo qui apprécient l'œuvre de Dani Kouyaté. J'ai juste envie de dire à Dani Kouyaté merci. Merci. Je suis toute retournée. Honnêtement, on a vu du cinéma. On a vu du cinéma et on est fiers de présenter ça parmi les autres œuvres. J'ai apprécié, j'ai aimé, j'ai adoré. C'est pour dire, quelqu'un disait dans la salle, mon voisin, M. Yéyen disait qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu un film comme ça au Burkina. Exactement. C'est pour dire que si nous retournons à la source, si nous retournons avec nos langues, vous savez, faire un film en langue maternelle, en langue
traditionnelle et puis faire un film en français, c'est carrément différent. Plusieurs grandes figures du cinéma burkinabé ont joué dans Katanga, notamment Rasmane Ouedraogo dit Razo. La prouesse consistait déjà à pouvoir adapter une œuvre anglaise, une œuvre européenne à un travail africain, j'allais dire. Et vous verrez que ce film a aboli toute considération spatiale et historique. Pour le réalisateur Dani Kouyaté, ce film est interpellateur et sensibilise sur plusieurs plans. La gestion du pouvoir, c'est quelque chose qui est universel. Et donc, en ce sens-là, le thème est effectivement universel, comme vous l'avez dit. Mais alors, s'il y a un message à passer à la jeunesse, c'est qu'il faut garder les pieds sur terre. Parce que, comme on dit, la grosse tête, ça vient assez facilement. Et quand on a le pouvoir, parfois on perd facilement le contact avec le sol. Et là, on se perd, en quelque sorte. Dani Kouyaté a rendu hommage au baobab malien du cinéma, Souleymane Cissé, décédé le 19 février dernier. Le décès de Souleymane Cissé est une très très grosse perte pour le cinéma africain en général. Et ça me touche particulièrement personnellement parce que Souleymane Cissé, pour moi, a été mon modèle. Et moi, quand j'étais à l'université à Paris et que je faisais ma maîtrise de cinéma, j'ai écrit sur le travail de Souleymane Cissé. Katanga, la danse des scorpions de Dani Kouyaté est en lice dans la catégorie fiction long métrage parmi 17 films sélectionnés de 16 pays pour les Talons d'or de Nyeninga au FESPACO 2025. Il faut noter que pour cette 29e édition, le comité d'organisation a mis en place une plateforme en ligne pour l'achat de billets et de badges, facilitant ainsi la réservation des places dans les salles de projection. C'est une innovation. La plateforme s'appelle Ligdi Cash, une innovation qui permet de résoudre le problème de longue file. La plateforme est disponible sur le site www.fespaco.ligidicash.ticket.com. Et si vous êtes de passage sur du FESPACO, vous pouvez par exemple visiter le site des soutiens du capitaine Ibrahim Traoré. On les appelle les Wayi. Et bien les Wayi sont bel et bien installés sur le site du FESPACO. On y retrouve les images du capitaine Ibrahim Traoré, du président Assimi Goïta, mais aussi du général Abdourahmane Tchani. Il y a même un canari pour la contribution à l'effort de paix. C'est parce qu'il y a la sécurité que nous vivons le FESPACO, alors n'hésitons surtout pas, contribuons massivement pour la contribution à l'effort de paix. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de vous présenter cette émission dédiée à la 29e édition du FESPACO. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition, mais Abzeta Ninchema, elle sera là pour une autre émission. On se dit à très bientôt et bye bye.